spécial. Mais avant de commencer, je voulais dire à toutes les personnes qui ne sont intéressées que par le tuto à se diriger directement à cette minute-ci de la vidéo. C'est la minute à laquelle commence le tuto. Et pour ceux que le blabla intéresse, et ben je vous laisse avec la suite. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo non seulement tuto mais aussi une vidéo qui va parler de la boutique Ellie Klein Wonderland, qui est donc une boutique d'après. Donc c'est une boutique sur laquelle vous pouvez retrouver tout le matériel nécessaire au montage de vos bijoux, que ce soit de la chaîne, des anneaux, des cabochons, des fioles et j'en passe. Je vous laisserai aller voir tout ça sur la boutique et c'est vraiment vendu à très bas prix. Donc je vous mets le lien de la boutique en barre d'infos ainsi que tous les réseaux sociaux où vous pouvez retrouver la boutique. Et donc il n'y a pas si longtemps, Vanessa, la gérante de cette boutique, m'a contactée afin de savoir si je voulais faire partie du petit groupe d'ambassadrices de la boutique. Et donc j'ai bien évidemment accepté. Donc le rôle d'ambassadrice consiste à ce que dès qu'il y ait des nouveautés sur la boutique, Vanessa va me les envoyer et moi je vous présenterai donc ces nouveautés et je vous proposerai également une idée de tutoriel à faire avec. Donc comme c'est une boutique d'après, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire un tuto Fimo et ensuite de vous proposer une idée de montage à réaliser avec la création qu'on aura réalisée ensemble. Je trouvais ça plutôt sympa et original parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de tutos montage de bijoux sur YouTube, ou alors s'il y en a, ce sont vraiment des tutos très basiques. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous proposer des tutos de montage complexes comme des tutos montage très simples. Donc voilà pour ça, et tout sera regroupé dans une seule et même vidéo. Donc celle-ci sera un peu plus longue vu que je vous explique encore le pourquoi du comment. Mais en gros dans les vidéos qui suivront, vous aurez à chaque fois la présentation des produits et le petit tuto. Et pareil pour ceux que la présentation de produits n'intéresserait pas, je vous mettrai à chaque début de vidéo le minutage à laquelle commence le tuto. Et donc sans plus attendre, je vais vous laisser avec la présentation des produits et ensuite je vous laisserai avec le petit tuto. J'espère vraiment que ça va vous plaire et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye. I am Peter Pan, I'll never be a man if you never wanna grow. Take my hand, I'll take you to Neverland. I am Peter Pan, I'll never be a man if you never wanna grow. Take my hand, I'll take you to Neverland. I am Peter Pan, I'll never be a man if you never wanna grow. Take my hand, I'll take you to Neverland. I am Peter Pan, I'll never be a man if you never wanna grow. Take my hand, I'll take you to Neverland. I am Peter Pan, I'll never be a man if you never wanna grow. Take my hand, I'll take you to Neverland. I am Peter Pan, I'll never be a man if you never wanna grow. Take my hand, I'll take you to Neverland. I am Peter Pan, I'll never be a man if you never wanna grow. Take my hand, I'll take you to Neverland. I am Peter Pan, I'll never be a man if you never wanna grow. Take my hand, I'll take you to Neverland. I am Peter Pan, I'll never be a man if you never wanna grow. Donc j'ai choisi de vous présenter comment réaliser un attrape-rêve en Fimo. Donc je vais vous montrer essentiellement comment réaliser les plumes, puis comment faire le montage du sautoir. Donc pour cela on aura besoin de pâte translucide, moi j'utilise celle de chez Sculpey, d'un pinceau, d'une aiguille, d'un scalpel ainsi que des poudres perlex ou des pigments ou alors même des pastels secs pour la coloration, ça c'est vous qui voyez. It's going too fast, off the train track. I can slow. On va commencer par prendre de la pâte translucide et bien la modeler entre nos mains afin de pouvoir la passer à la passe à machine au deuxième cran le plus épais.
une fois ma plaque de pâte aplatie, je viens à l'aide d'un dotting tool prédessiner mes formes de plumes. Donc faites des formes plutôt rondes, assez aléatoires, c'est mieux si vos plumes n'ont pas la même forme, ce sera plus réaliste. Et donc j'en ai fait 3 vu qu'il y a 3 trous connecteurs à ma breloque. Je viens ensuite les découper à l'aide de mon scalpel, puis je vais ensuite venir à l'aide de mon doigt adoucir les bords et bien les lisser. Puis je passe à la texture des plumes, donc je commence par dessiner la raie centrale à l'aide d'un dotting tool, puis je viens ensuite à l'aide d'un outil plat texturer les deux côtés de part et d'autre de la raie qu'on a tracée précédemment. Donc le but est de faire pas mal de lignes pour donner un effet bien fluffy et bien texturé. Puis ensuite, pour donner encore plus de réalisme, je viens à l'aide de mon scalpel découper des petits triangles sur les bords. Ça donne un effet un peu plus vieilli et beaucoup plus joli je trouve. Et je texture encore un peu plus avec mon scalpel. Place maintenant à la coloration. Donc personnellement j'ai utilisé des poudres dans les tons violets qui s'accordaient plutôt avec mes perles. J'ai également pris quelques argentés afin d'avoir un effet plus métallisé, et pareil vu que mes perles étaient un peu gris-violet, je trouvais que ça allait beaucoup mieux. Donc voilà le rendu. Maintenant je viens percer mes 3 plumes et les mettre à cuire 30 minutes à 110 degrés. Avant de monter notre création, il est très important de venir vernir nos petites plumes, et pour cela j'utilise le vernis triple gloss de chez Réal qui est juste selon moi le meilleur vernis, qui offre une protection et une brillance vraiment magnifique. Place maintenant au montage. Donc pour monter le collier, on aura besoin de la breloque attrape-rêve, de 3 petites perles grises, de tiges à œil, de nos petites plumes, d'anneaux, d'un mousqueton, de chaînes, d'une pince ronde, d'une pince plate et d'une pince coupante. On va commencer par réaliser des perles connectrices, et pour cela je vais prendre ma perle et ma tige à œil, et je vais donc passer ma perle à l'intérieur. Puis avec ma pince à bourron, je vais former une deuxième boucle de l'autre côté afin d'avoir des connecteurs tout simplement. Puis ensuite on va venir rattacher les plumes au connecteur, et donc pour cela je prends un anneau, je le passe dans ma plume puis dans mon connecteur. Une fois cela fait, je vais venir rattacher ces 3 pendentifs à ma breloque. Donc pour cela pareil, je prends un anneau, je l'ouvre et je place mes plumes dans l'un des 3 trous connecteurs de la breloque. Voici donc notre pendentif terminé. Maintenant je vais venir découper 75 cm de chaîne, puis aux extrémités je vais venir passer une fois un anneau et le refermer directement, et à l'autre extrémité je passe un anneau, mais cette fois-ci j'y ajoute également un mousqueton. Je viens ensuite trouver le milieu de ma chaîne, je passe un anneau dans la maille correspondante, puis je passe dans cet anneau mon pendentif. Il ne reste plus qu'à refermer et voilà, c'est déjà terminé. Donc voilà pour ce tuto, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et je voulais également vous informer que j'ai ouvert une boutique de matériel Fimo sur le site Alital Mercerie. Je vous mets le lien en barre d'infos. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Mouah. Can slow it down, just when you think you're about